Une petite fille sort d'une poubelle et quelque chose sur son corps provoque la panique dans la foule. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de calme, si vous le pouvez, tout en observant ce qui se passait au fond du Freshway Market, niché dans le quartier bourgeois d'Oakwood. Cela n'avait jamais semblé remarquable, jusqu'à cet après-midi. Une forte détonation retentit dans la zone des décharges industrielles. Les gens tournèrent la tête, certains murmurant, pensant qu'il s'agissait d'un chat errant. Mais soudain, un spectacle inimaginable survint. D'une benne haute comme un coffre d'adulte, le couvercle s'ouvrit brusquement. Une petite fille d'environ 7 ans en sortit lentement. Son corps était tout crasseux, maculé de sang, de boue, de graisse et de viande crue. Mêlés à la crasse, plusieurs asticots blancs et gras se tortillaient près de ses talons. Ses cheveux étaient emmêlés, poisseux de sauce rouge et d'un liquide trouble qui sentait le nettoyant pour sol. Sa robe rose pâle était déchirée en lambeaux, on ne distinguait plus l'imprimé ours en peluche sur le devant. Les mains tremblantes agrippant le bord de la poubelle, elle haletait lourdement, se traînant hors de cet endroit cauchemardesque. « Oh mon Dieu !» hurla une vieille dame, Madame Margaret, en laissant tomber son sac de course. Des tomates roulèrent sur le trottoir. D'où vient cet enfant? Un jeune homme nommé Logan a sorti son téléphone. Filmez, filmez. Ça va être vu des millions de fois, a-t-il dit avec un rire sec, même si son visage était devenu pâle. Un autre enfant à proximité se mit à gémir. Sa mère se couvrit les yeux. Ne regarde pas, Emma, ne regarde pas. La police arriva 5 minutes plus tard. Leur sirène hurla sous la pluie. Une ambulance s'arrêta derrière eux, ses gyrophares étincelant dans la pénombre grise. 2 ambulanciers en sortirent et se précipitèrent vers la jeune fille, effondrée sur le trottoir, les lèvres violacées et le corps secoué de spasmes. « Salut, ma chérie. Tu m'entends » L'ambulancier James s'agenouilla à côté d'elle. L'enfant leva les yeux. Ses yeux étaient grands ouverts et vides de peur. Au début, elle ne dit rien. Elle secoua la tête, puis acquiesça lentement, comme si elle récupérait un fragment de voix figé au fond de sa mémoire. Je les ai vus mélanger de la viande avariée. Ils m'ont poursuivi. Un silence de mort s'abattit. La foule commença à murmurer. Un homme d'âge moyen nommé Shawn prit la parole. Qu'a dit le gamin? Ce magasin mélange de la viande avariée, répéta quelqu'un. Pas question. J'ai mangé des lasagnes d'ici cet après-midi, dit une autre voix, l'air esséuré. James fit signe à son partenaire d'envelopper la fillette dans une couverture thermique. Il faut l'emmener aux urgences. Que quelqu'un libère le passage. Il essaya de rester calme, mais ses yeux trahissaient son choc. Un officier, le lieutenant Parker, s'avança. Comment t'appelles-tu, ma puce? D'où viens-tu? L'enfant tremblait, se mordant la lèvre inférieure jusqu'au sang. Tandis que James la hissait dans l'ambulance, elle se retourna pour jeter un coup d'œil à la benne à ordures maintenant fermée et murmura, ne les laissez pas me trouver. S'il vous plaît. 3 heures plus tôt. Sophie, 7 ans, toujours vêtue de la même robe rose, dessinait tranquillement dans un coin de la réserve du Freshway Market. Elle venait souvent ici avec sa mère, Elizabeth, qui travaillait comme concierge tous les après-midi. Les autres enfants pouvaient sortir jouer, mais Sophie était douce et calme. Le dessin était son univers personnel. Pendant qu'Elizabeth nettoyait le sol à l'étage, Sophie se pencha pour ramasser un crayon orange tombé par terre et s'éloigna. Elle poussa la mauvaise porte et entra dans la cuisine du magasin. Un endroit strictement interdit aux étrangers, surtout aux enfants. Elle ne savait pas qu'elle était sur le point d'assister à quelque chose que personne ne devrait jamais voir. La cuisine était vaste, éclairée par des néons jaunes et maladifs qui se reflétaient sur le carrelage gris. Sophie entra en retenant son souffle. Elle entendait des adultes parler. Doublez la sauce. Ajoute un peu de colorant à ce lot de viande, dit une voix masculine grave et aiguë. Steven, cette viande pue. Tu n'as pas peur que les clients le remarquent, demanda une autre voix, nerveuse. Dis-leur juste que c'est l'arôme du fromage bleu. Tous les plats italiens en ont, railla Steven. Steven, le propriétaire du magasin, portait une chemise blanche impeccable, les cheveux lissés en arrière et des gants en caoutchouc. Il dirigeait 3 autres employés, Karen, Paul et Luc. Ils sortaient du réfrigérateur des plateaux de viande rouge foncée teintée de vert. Sophie se recroquevilla derrière une étagère, respirant à peine, sa petite main serrant son dessin à moitié terminé. Elle les regarda verser la sauce sur la viande, la mélangeant avec leurs mains.
Une forte odeur monta, la faisant presque vomir. Luc, mets ce plat au four. Vite, avant la date limite de livraison. Cette fournée est pleine d'asticots, aboya Steven. Utilise un couteau pour gratter. Une fois cuit, personne ne le saura. À ce moment-là, Sophie fit un pas en arrière et renversa accidentellement un plateau en acier inoxydable appuyé contre le mur. Bruit. Le son métallique aigu retentit. « Qui est là » cria quelqu'un. Karen se retourna, le regard fixé sur les étagères. Quelque chose a bougé. Sophie se figea. Elle savait qu'on l'avait vu. Satané rat, marmonna Paul, mais avant qu'il ait pu terminer, Steven s'approchait déjà. Puis ses yeux se croisèrent, écarquillés et tremblants. C'est la gamine. La fille de la femme de ménage. Elle a tout vu. Courez. Maintenant, hurla quelqu'un. Sophie s'enfuit. Elle courut dans l'étroit couloir, dépassant des seaux de serpillière et un escalier en acier, et se précipita vers la sortie de secours. Mais c'était verrouillé. Des pas lourds résonnèrent derrière elle. Quelqu'un cria. Elle courut vers le magasin. Verrouillait la porte arrière, appela une voix. Le cœur battant, sans issue, elle tourna à gauche ou impasse. À droite juste des rangées de bennes industrielles à l'extérieur. Alors elle a fait la seule chose à laquelle elle pouvait penser. Elle ouvrit un couvercle et monta à l'intérieur. L'odeur était si forte qu'elle avait l'impression d'inhaler des cadavres. Elle se pinça le nez, essayant de retenir ses sanglots. Dans cette obscurité totale, même sa propre respiration résonnait comme une machine en panne. Elle se roula en boule, le dos plaqué contre des sacs plastiques glissants. Dehors, la pluie claquait contre le lourd couvercle en métal. « N'aie pas peur, ne pleure pas, murmura-t-elle en serrant ses genoux. Ses paumes se pressèrent contre quelque chose de froid, de la viande crue. Soudain, des pas résonnèrent à l'extérieur. Au moins 3 personnes. Un homme a crié, « Si vous voyez la fille, attrapez-la. Ne la laissez pas sortir d'ici. » Une autre voix répondit, « J'ai déjà verrouillé la porte de derrière. Elle ne doit pas être loin. » Sophie retint son souffle. Ils étaient proches. Quelqu'un frappa du poing le couvercle de la benne voisine. Son visage devint d'un blanc fantomatique. « Tu as vérifié celle-là » la voix de Steven. « Ouais. Rien à l'intérieur. Juste de la viande avariée que Karen a jetée ce matin. » Steven jura et s'éloigna. Ce n'est que lorsque les pas s'estompèrent que Sophie osa ouvrir la bouche pour respirer. Des gouttes de pluie froide commencèrent à s'infiltrer par les coutures du couvercle, chacune frappant son front comme un marteau. 30 minutes avant de monter dans la benne à ordures, l'air était chargé de graisse et d'odeur de cuisine. « Elle l'a vu » dit Karen en fixant Steven du regard. « Tu es sûr » demanda Steven en fronçant les sourcils. « Absolument. Elle a vu la viande avariée. Et toi qui disais à Luc de mélanger la sauce ?» Paul le confirma. Luc a hésité. « Je crois qu'elle n'a rien compris. Ce n'est qu'une enfant. » Steven grogna. « Même un enfant peut causer des problèmes. Si elle parle, on ne peut pas la laisser le dire à Elisabeth. » La voix de Karen devint aussi tranchante qu'une lame. « Exactement. Toi, vérifie les caméras de sécurité. Regarde s'il y a des images d'elle dans la cuisine, ordonna Steven, puis il se tourna vers Paul. Toi, verrouille toutes les sorties latérales. Luc demanda, et si on l'attrape? On fait quoi? Steven sourit. Fais la terre. Un moment. Pendant ce temps, en bas, Elisabeth nettoyait le couloir principal lorsque son téléphone sonna. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Un appel manqué de l'école primaire. Elle fronça les sourcils. Elle n'était pas en cours cet après-midi, murmura Elisabeth. Elle retourna au débarras. Mais Sophie n'était pas là. Son dessin était abandonné sur la table. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle était sur le point de s'enfuir pour chercher quelque chose lorsque Monsieur Matthew, le superviseur du magasin, lui a bloqué le chemin. « Où penses-tu aller, Elisabeth ? » Ma fille a disparu, je dois. Tu n'as pas le droit de quitter ton poste. Tu as signé l'accord hier, tu te souviens? Tu veux que ton service soit réduit. Elisabeth balbutia, mais... Sans aucun doute. Finis ton travail, puis regarde. Elle se mordit la lèvre, le cœur en feu. Dehors,
sur le parking, la pluie redoublait. Un camion poubelle industriel s'arrêta. Le chauffeur était Monsieur Isaac, un homme blanc d'un certain âge, fumeur invétéré. Il soupira, tira une bouffée de cigarette et sortit du taxi. Encore un chargement de viande morte, marmonna-t-il. Un jeune employé, Raymond, est venu à sa rencontre. La fournée d'aujourd'hui est lourde. La cuisine l'a débarrassé plus tôt que d'habitude. Jetez tout dans le camion. Isaac demanda paresseusement, tout ça? Raymond hocha la tête. Oui, les 3 poubelles. Attention, c'est glissant à cause de la pluie. Isaac hissa la poubelle enchaînée sur le camion. C'était précisément dans cette poubelle que Sophie se cachait. Elle sentit le mouvement. La poubelle trembla. Elle se couvrit rapidement la bouche pour ne pas crier. L'odeur lui frappa le visage comme une gifle. On l'emmenait, pour de vrai. L'arrière du Freshway Market était étrangement calme vers 16 heures. Même si la pluie n'était pas forte, les poubelles industrielles alignées contre le mur de la zone de livraison étaient toujours la partie la plus sale du bâtiment. Personne ne venait ici à moins d'y être obligé, à l'exception d'une fillette de 7 ans qui essayait de survivre. Sophie respirait par petits halètements superficiels. Son cœur battait comme des tambours de guerre. À l'extérieur de la poubelle, elle entendit le camion s'éloigner. La pluie continuait de tomber, plus fort maintenant. Chaque goutte qui touchait le couvercle métallique résonnait comme un compte à rebours. « Je l'ai vu. Je l'ai vu » murmura-t-elle en serrant le bord de la poubelle. Sous ses pieds, les déchets absorbaient l'eau de pluie, froide et humide. Elle n'avait aucune idée du temps qu'elle avait passé là-dedans. Des gouttes de pluie glacée commencèrent à couler sur sa nuque. Sous elle se trouvaient des sacs de viande crue, dont le fin plastique était déchiré, laissant apparaître des morceaux de chair visqueux et sombres. Un petit asticot rampa sur sa main. Elle n'avait plus la force de crier. Son corps était trop froid, trop épuisé. Dehors, une conversation tranquille se déroulait, une conversation que Sophie ne pouvait pas entendre. « Je vous l'ai dit, je n'ai vu aucun enfant », dit Raymond en haussant les épaules lorsque le lieutenant Parker l'interrogea. Parker plissa les yeux. « C'est toi qui t'occupes de l'enlèvement des ordures, n'est-ce pas? » « Oui, mais quand je suis sorti, il n'y avait que les 3 poubelles habituelles. Il n'y avait personne. »« Et Isaac ? » ?»« Il est déjà parti avec les poubelles. Le camion est parti il y a un quart d'heure. » Parker prit des notes. « Alors, tu n'as entendu personne appeler? Ni remarqué quoi que ce soit d'étrange. » Raymond jeta un bref coup d'œil vers la porte de la cuisine. Steven se tenait là, les bras croisés, le regard perdu dans le vide, l'air indéchiffrable. « Non, » dit doucement Raymond. À l'intérieur de la poubelle, Sophie se mit à frissonner. La pluie ruisselait du couvercle sur sa joue, puis sur son cou, lui glaçant tout le corps. La faim s'installa, mais la répulsion l'empêcha même d'avaler. Quelque chose rampait près de sa cheville, la grattant légèrement. Elle releva sa jambe et se pressa contre un sac poubelle sombre. Elle voulait crier à l'aide. Mais et si quelqu'un lui faisait du mal? Et si c'était Steven, ou Karen? Ne crie pas. Ne bouge pas, se rappela-t-elle. À 7 ans, Sophie ne comprenait pas encore pleinement le concept de la mort. Mais elle savait que si elle était attrapée, quelque chose de terrible se produirait. Peut-être ne reverrait-elle jamais sa mère. Au même moment, Elisabeth errait désespérément dans le magasin, vérifiant chaque recoin, la chambre froide, les toilettes du personnel, le parking. Aucun signe de Sophie. Finalement, elle s'arrêta devant le bureau de Steven. Sans frapper, elle poussa la porte. « Steven, as-tu vu Sophie? Ma fille a disparu. » Steven leva les yeux de son bureau. « La gamine? Non. Je n'ai aucune idée d'où elle est allée. Elle s'est peut-être glissée dehors pour jouer. Non. Elle ne fait jamais ça. Je connais ma fille. C'est une bonne fille. Elle ne part jamais seule. » Steven sourit, mais ses yeux étaient glacés. « Je comprends que tu sois inquiète. Mais c'est l'heure du travail, Elisabeth. Si tu ne fais pas ton travail, je vais devoir? Tu ne comprends rien. Je dois retrouver ma fille. Tu ne trouveras que des ennuis, » l'interrompit-il. Elisabeth se figea. Elle le fixa un long moment, puis se détourna. Tout son corps tremblait, non seulement de peur de perdre sa fille, mais aussi à cause du regard de Steven.
Des yeux qui semblaient savoir exactement où se trouvait Sophie. De retour à l'intérieur de la poubelle, la nuit tombait. Le mince filet de lumière qui filtrait à travers le couvercle s'estompait. Sophie essayait de rester éveillée, mais ses paupières étaient lourdes. Elle tremblait violemment et la tête lui tournait. Des bribes de voix, des images brisées lui traversèrent l'esprit, maman riant, dessinant un chat violet, les lasagnes d'hier, l'odeur du nettoyant pour sol dans le débarras. Elle pleurait, mais pas à voix haute. Ses larmes se mêlaient à l'eau de pluie, coulant sur son visage et dans sa bouche, salée et glacée. Ailleurs, dans un coin sombre de la cuisine, Karen envoyait des textos. Un message est apparu, Luc, la fille n'a toujours pas été retrouvée. Les policiers posent d'autres questions. Karen fronça les sourcils. Elle répondit, Karen, tais-toi. Tout ira bien si personne ne parle. À l'hôpital merci, le docteur Michael Andrew examinait les résultats des tests, des échantillons de sang et des taches sur les vêtements de Sophie. Il était le plus jeune membre de l'équipe médico-légale et le seul à avoir remarqué quelque chose d'étrange. Colorant industriel, mais avec de fortes traces de désodorisants industriels, murmura-t-il. On ne trouverait pas ce genre de produit dans une maison ordinaire. Il leva les yeux. Lieutenant Parker, vous devez voir ça. Parker est entré dans le laboratoire. Michael a montré une image microscopique. C'est un composé chlorométhylé. Couramment utilisé dans les usines de transformation de la viande. Mais on l'a trouvé sur les mains d'une fillette de 7 ans. Parker hocha la tête d'un air sombre. On commence à comprendre. Une demi-heure plus tard, la pluie n'avait toujours pas cessé. Isaac venait d'arriver à la déchetterie, en périphérie de la ville. Il ouvrit l'une des poubelles pour vérifier la charge de viande avant de la hacher. Au moment où il souleva le couvercle, il recula en trébuchant, sous le choc. Putain, jura-t-il. Devant lui se trouvait une petite fille à la peau violette, sale, les yeux écarquillés mais se fermant lentement, les lèvres gercées. D'où diable sort ce gamin, cria-t-il. Un ouvrier à proximité accourut. Appelez une ambulance. Tout de suite. Sophie ouvrit grand les yeux. Elle vit un grand homme barbu qui appelait quelqu'un. Elle ne savait pas qui il était, mais sa voix n'était pas effrayante. Elle murmura, ne les laisse pas me reprendre. 1 heure plus tard, Sophie était admise à l'hôpital pour la 2e fois. Elisabeth est arrivée peu de temps après, perdant presque la tête lorsqu'elle a appris que sa fille avait été retrouvée dans un camion poubelle industriel. Elle enveloppa Sophie dans ses bras en sanglotant. Oh mon Dieu! Pourquoi comment es-tu arrivée là? Sophie ne répondit pas. Elle était complètement vidée. Ses paupières étaient gonflées. Une infirmière a doucement conduit la mère et la fille dans une chambre privée. Parker entra, resta silencieux un moment, puis demanda. Peux-tu tout me raconter, ma chérie? Petit à petit. N'aie pas peur. Sophie fit un léger signe de tête. De retour sur les lieux, l'ambulance avait déjà démarré à toute vitesse. La police recueillait des déclarations et interrogeait des témoins. Logan était en streaming en direct. Vous voyez ça? Ici Freshway Market. Une petite fille est sortie d'une poubelle et a dit qu'il mélangeait de la viande avariée. Je suis là, en direct. Une femme d'âge moyen, Dorothy, regardait la caméra. Je les ai déjà vus apporter des sacs de viande bizarres. Je pensais que c'était juste des trucs périmés à jeter. Le lieutenant Parker s'est tourné vers un employé du supermarché qui venait d'arriver, vêtu d'un uniforme vert. Sais-tu qui est cette fille? La jeune femme balbutia, je ne suis pas sûr. Peut-être la fille d'Elisabeth, la femme de ménage. Mais elle n'est pas venue aujourd'hui. Parker l'a écrit, nous devons avoir accès aux caméras de sécurité. Juste à ce moment-là, un homme apparut. Costume impeccablement repassé. Expression impassible. Il parlait d'une voix froide. Excusez-moi. Je m'appelle Steven. Je suis le propriétaire de cet établissement. À propos des caméras, elles sont en maintenance. Le système est en panne depuis 1 semaine. Parker le regarda fixement. Et chez la petite fille? Steven haussa les épaules. On ne la connaît pas. C'est peut-être une enfant sans abri. Il n'est pas rare que des enfants grimpent dans les poubelles. Dans l'ambulance, le lieutenant Parker prenait des notes. James vérifia le pouls de Sophie et hocha la tête. Son pouls est faible, mais son état est stable.
Elle est en état de choc sévère, a-t-il déclaré. Parker se pencha doucement. Comment t'appelles-tu, chérie? Sophie. La fille d'Elizabeth, n'est-ce pas? Elle hocha légèrement la tête, ses lèvres remuèrent. Parker essuya le sang et la graisse de la joue de Sophie. Sophie, peux-tu me dire ce qui s'est passé? J'ai vu de la viande pourrie, ils l'ont mélangée à la sauce. Parker s'arrêta quelques secondes. Qui l'a fait? Sophie regarda par la fenêtre. La pluie continuait de s'abattre comme une pluie battante. Lui. Il s'appelle Steven. Dans le bureau du 2e étage, Steven se tenait devant le miroir, ajustant sa cravate. Il venait de terminer un appel téléphonique. Ce n'est rien. Juste un enfant errant. Oui, je l'ai déjà dit à la police. Il rigola. Karen est entrée. Les images de la caméra de la cuisine ont été complètement effacées. Bien, acquiesça-t-il. Et Elizabeth et son enfant? Elle commence à s'inquiéter. Elle pourrait avoir des soupçons. Steven a allumé un cigare. Gardez-la silencieuse, pour l'instant. Dans la salle multimédia interne du supermarché, Steven passait en revue les dernières nouvelles. La vidéo de Sophie sortant de la benne continuait de se diffuser. Il grimaça, puis se tourna vers Monsieur Matthew. Appelez l'avocat. Préparez un communiqué de presse. Nous devons contrôler l'histoire. Que devrions-nous dire? Ce gamin a des problèmes mentaux. Il est sans abri. Ça ne nous regarde pas. Et Elizabeth? Virez-la. Demain matin, à la 1re heure. Dans un petit quartier près d'Elm Street, près de la gare Union, Elizabeth se précipita chez elle, le cœur battant. Elle ouvrit la porte et vit la pièce vide. Le cartable de Sophie était toujours posé sur la table. « Bébé, où es-tu » sanglota-t-elle en s'effondrant sur le sol. Une voisine, Madame Lucie, a passé la tête à l'intérieur. Elizabeth, oh mon Dieu. Ta fille est partout sur Internet. Regarde. Lucie tendit son téléphone. La vidéo d'une petite fille sortant d'une poubelle, couverte de sang et de viande pourrie, est devenue virale comme une traînée de poudre. Plus de 200 000 vues en seulement 2 heures. Le visage d'Elizabeth pâlit. Sophie. Madame Lucie a tiré une chaise. Elle a parlé de viande avariée. Tu sais quelque chose? Les mains d'Elizabeth tremblaient. Non, je ne sais pas. Cette nuit-là, Sophie a été transportée à l'hôpital Mercy. Les médecins ont diagnostiqué une légère commotion cérébrale, un épuisement physique et un traumatisme psychologique aigu. Elizabeth a été appelée. Maman? Gémit Sophie en la voyant. Elizabeth la serra fort dans ses bras en pleurant. Je suis là, bébé. Je suis là. Parker demanda doucement au docteur. Pouvons-nous conserver des échantillons des vêtements de l'enfant? Oui. Nous les conservons comme preuve. Parker regarda dans le couloir. De l'autre côté, Steven parlait avec un groupe de journalistes, souriant et leur serrant la main. Au même moment, le clip était rediffusé dans un journal télévisé de fin de soirée. Une jeune fille a été découverte en train de sortir d'une benne à ordures derrière le Freshway Market à Oakwood. Elle affirme avoir été poursuivie après avoir été témoin d'une mauvaise manipulation de nourriture. Le propriétaire du magasin nie toutes les allégations, qualifiant cela de malentendu ou d'hallucination. L'encre continua. Certaines sources affirment que la jeune fille a l'habitude d'inventer des histoires et qu'elle a déjà été surprise en train de voler des bonbons dans le magasin. L'affaire fait l'objet d'une enquête. La nuit tomba sur Chicago comme un lourd rideau noir. À l'hôpital Mercy, les lumières des urgences restaient allumées. Dans une petite pièce, Elizabeth était assise à côté du lit de sa fille, les mains tremblantes tandis qu'elle tenait celle de Sophie. La jeune fille avait été changée et avait mis des vêtements propres, mais son visage restait pâle et ses yeux vides. L'infirmière a déclaré qu'elle souffrait d'hypothermie et de traumatisme psychologique secondaire. Le médecin a précisé qu'elle aurait besoin d'être surveillée pendant plusieurs jours encore. « Chérie », murmura Elizabeth, « je suis désolée. J'étais trop tard. » Sophie ne répondit pas. Elle pinça les lèvres, puis murmura soudain. « Ils ont mélangé de la viande pourrie, maman. » Elizabeth tressaillit. « Qui, bébé ?» Sophie détourna le visage. Les lèvres à nouveau scellées. Comme si elle regrettait d'avoir parlé. Au même moment,
une réunion d'urgence se tenait au siège de Freshway Market. Étaient présents Steven, Karen, Monsieur Matthew et l'avocat de l'entreprise, Victor Allen. Steven posa sa main sur la table, la voix basse. Le problème, ce n'est pas l'enfant, ce sont les médias. L'histoire se déforme et se propage trop vite. Matthew hocha la tête. Le clip a déjà été vu plus de 400 000 fois. Certains médias commencent à s'interroger. Karen était anxieuse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Victor dit calmement. Nous devons façonner le discours public. J'ai déjà engagé des agences de relations publiques pour gérer les plateformes de médias sociaux. Un communiqué de presse sera publié demain matin. Steven se pencha en arrière sur sa chaise, satisfait. La jeune fille présente des signes d'instabilité mentale. Peut-être délirante. Personne ne sait qui elle est. Elle pourrait être l'enfant d'un sans-abri, ou une fugueuse d'un orphelinat. Karen a ajouté. On devrait inclure la partie où elle se fait prendre en train de voler des cupcakes. Luc l'a mentionné une fois. Mathieu fronça les sourcils. Vous pensez que le public va l'acheter? Victor sourit. Dans les médias, la vérité importe peu. Seul le doute compte. Le lendemain matin, le soleil ne s'était pas levé. Des nuages noirs planaient sur Chicago, comme si la ville était en deuil. Elisabeth venait juste d'entrer dans la zone réservée aux employés lorsque Matthew l'arrêta en lui tendant une feuille de papier. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Lettre de résiliation. Entrée en vigueur immédiate. » Elisabeth se figea. « Non, ce n'est pas possible. » Matthew soupira. « Vous savez pourquoi. Vous avez gravement porté atteinte à la réputation de l'entreprise. » La réputation? Ils ont failli tuer ma fille. Ça suffit. Si vous ne voulez pas être poursuivi en diffamation, je vous suggère de vous taire. Elle prit le papier, les yeux embués de larmes. En bas, la signature de Steven se détachait comme un couteau gravé dans sa peau. À midi, les principaux sites d'information publiaient simultanément les gros titres. Fille dans une benne à ordures, malentendu ou conte imaginaire d'enfant. Source, Sophie avait déjà eu des incidents de vol dans le magasin. Analyse d'experts, les enfants traumatisés peuvent inventer des événements. À la télévision, un reportage spécial était diffusé. Le visage de Sophie était flouté, accompagné d'une voix froide. Aucune preuve concluante n'a été apportée pour étayer les affirmations de l'enfant. Le propriétaire de Freshway Market nie toute accusation, dénonçant un malentendu. L'opinion publique est divisée, beaucoup suggérant que cette histoire pourrait avoir été inventée de toutes pièces. Lors d'une émission en soirée, un journaliste a interviewé Steven. « Quelle est votre réponse aux accusations de l'enfant » Steven portait une chemise blanche, assis confortablement dans le studio. « Je suis vraiment triste. Je travaille dans la restauration depuis plus de 15 ans. La qualité a toujours été ma priorité absolue. C'est dommage pour cette fille, mais personne ne sait qui elle est. Elle est peut-être sans abri ou atteinte de troubles mentaux. » L'hôte a demandé. « Il y a des rumeurs selon lesquelles sa mère travaillait au magasin. » « Il n'y a personne nommé Elisabeth sur notre liste officielle d'employés, » répondit Steven sans cligner des yeux. À l'hôpital, Elisabeth bouillonnait de rage en regardant le reportage. Elle frappa la table du poing. « Il ment comme un charlatan. J'ai travaillé là-bas pendant 3 ans. » Parker, qui était présent, dit doucement. « Je vous crois. Mais pour faire la lumière sur cette affaire, nous avons besoin de preuves concrètes, vidéos, témoins, échantillons physiques. » Elisabeth siffla. Tout a été effacé. Les caméras, le personnel, personne ne parle. Qui oserait? Ils perdraient leur emploi. Parker hocha lentement la tête. Nous essayons de trouver quelqu'un. Dans un petit café, Luc, employé de cuisine, fumait, l'air tendu. En face de lui se trouvait sa petite amie, Méline, institutrice en maternelle. Il faut que tu parles, murmura Méline. Toi savoir que s'est-il passé dans cette cuisine, n'est-ce pas? Luc serra les mains. Tu ne comprends pas. Steven a des membres au conseil alimentaire. Qui oserait le combattre? Et la fille? Elle a failli mourir, Luc. Tu peux vivre avec ça? Luc resta silencieux. Puis il sortit son téléphone. Il ouvrit une application d'enregistrement. Mais son doigt flottait juste au-dessus du bouton d'enregistrement. Finalement,
il l'a éteint. Je suis désolé. À l'ancienne école primaire de Sophie, un avis sur le tableau d'affichage disait: en raison des récents événements, l'étudiante Sophie M se retirera temporairement pour éviter de nuire à l'image de l'école. Certains parents murmuraient: cette fille avait toujours l'air bizarre. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. J'ai entendu dire qu'elle introduisait de la nourriture en cachette en classe. Peut-être qu'elle a tout inventé. Il ne restait plus qu'une petite amie, Ivy, la camarade de classe de Sophie. Assise tranquillement, serrant contre elle le vieux carnet de croquis de Sophie. Elle murmura: Sophie n'a pas menti. Tu n'as pas menti. Au même moment, la vidéo originale de l'incident a commencé à disparaître de plusieurs plateformes. Les chaînes qui l'avaient précédemment republiée affichaient désormais une erreur. Le contenu n'est plus disponible. Logan, la première personne à avoir publié la vidéo sur Twitter, a écrit: je ne comprends pas. La vidéo a été supprimée de mes 3 chaînes. Quelqu'un d'autre en a une copie? Un compte anonyme a répondu: ils utilisent des suppressions de droits d'auteur pour effacer tout ça. Soyez prudents. Logan fronça les sourcils. Il venait de recevoir une menace juridique par courriel de l'American Food Business Association, exigeant qu'il supprime tout contenu lié à Freshway Market. Ce soir-là, une jeune journaliste, Amy Rivers, du La Voix du Citoyen, est venue discrètement à l'hôpital. Vêtue d'une blouse blanche et se faisant passer pour une interne, elle a tenté de se rapprocher de Sophie. Mais l'infirmière à l'accueil l'a refoulée. Personne n'est autorisé à voir le patient sans autorisation pour entrer en contact avec une victime mineure. Amy haussa les épaules et recula, mais avant de partir, elle tendit une carte de visite à Elisabeth. Je crois ta fille. Si jamais tu veux raconter ton histoire, appelle-moi, même si ce n'est qu'un murmure. Le lendemain, quelque chose d'inattendu s'est produit. Steven a été invité à prendre la parole lors de la conférence nationale sur la sécurité alimentaire en tant qu'orateur spécial lors de la cérémonie d'ouverture. Il est monté sur scène et a déclaré: je suis fier d'avoir maintenu les normes les plus élevées chez Freshway Market. Les rumeurs récentes sont infondées et ne font qu'ébranler la confiance des consommateurs. La salle a éclaté en applaudissements. À la maison, Elisabeth regardait la retransmission, stupéfaite. Sophie était allongée sur le canapé en train de lire, jetant de temps en temps un coup d'œil à sa mère. Maman, il ne me croit pas. Elisabeth serrait fermement la main de sa fille, les larmes coulant en silence. La vidéo ayant été retirée de la plupart des plateformes, l'histoire de Sophie était déformée. Elisabeth avait l'impression que le monde entier leur avait tourné le dos. Les gens qui lui souriaient chaque matin évitaient désormais tout contact visuel. Le propriétaire du café du coin refusait de la servir. Même la boulangerie que Sophie adorait avait installé une pancarte froide et impersonnelle. Aucun service aux particuliers provoquant des perturbations médiatiques. Un matin, Elisabeth emmena Sophie à l'école, espérant la faire réinscrire. Elles étaient assises dans le bureau du directeur, en face d'Angela Gardner, une femme raide aux lèvres fines et portant des lunettes à monture métallique. Mademoiselle Elisabeth, je suis vraiment désolé. L'école subit beaucoup de pression de la part des parents. La présence de Sophie pourrait nuire à la réputation de l'école. Elisabeth était sans voix. Mais c'est elle la victime. Elle n'a rien fait de mal. Angela a ajusté ses lunettes. Je comprends vos émotions, mais nous devons protéger l'environnement d'apprentissage. Pour le moment, nous ne pouvons pas accepter le retour de Sophie. Après les vacances d'hiver, nous pourrons réévaluer la situation. Réévaluer? Elisabeth se leva brusquement. Vous voulez que ma fille soit enfermée à la maison pendant que ceux qui mélangent de la viande avariée donnent des conférences en direct à la télévision? Faire une scène n'aidera pas, dit froidement Angela. Sophie resta silencieuse pendant toute la réunion, serrant fermement la main de sa mère. Elle ne pleura pas, mais la lumière dans ses yeux avait disparu. Ils sont sortis dans la rue. Un groupe de parents attendant de récupérer leurs enfants se tut soudain en les voyant. Une femme nommée Pamela murmura juste assez fort pour être entendue: j'ai entendu dire que la fille avait tout inventé. Sa mère a été renvoyée. Qui sait ce qu'ils vont faire ensuite? Un homme nommé Nathan a ajouté: je ne laisserai pas mon enfant partager une classe avec un menteur qui invente des histoires. Elisabeth éloigna vivement Sophie. Elle ne pouvait plus rester là une seconde. Mais les mots la transpercèrent comme des flèches. Cet après-midi-là, ils rentrèrent chez eux. Leur appartement au 3e étage n'était pas grand,
mais il avait autrefois été un refuge. Maintenant, il suffoquait. Elisabeth a décollé un avis de déconnexion collé sur la porte. En cas de non-paiement dans les 3 jours, l'électricité sera coupée. Elle fixait son portefeuille vide. Elle survivait autrefois grâce à son salaire de femme de ménage et à ses journées de travail le week-end dans une laverie. Mais après son licenciement, la laverie l'a laissé tomber à son tour. Nous ne voulons pas être impliqués dans des scandales. Ce soir-là, Sophie refusa de manger. Elle se blottit sous la couverture, les yeux fixés sur le plafond. Elisabeth déposa un bol de soupe à côté d'elle. « Mange quelque chose, bébé. Ça te fera du bien. »« Je n'ai pas faim, » murmura Sophie. « Mon professeur dit que je suis une fauteuse de troubles. » Elisabeth s'assit et tint la petite main froide de sa fille. « Tu n'es pas un fauteur de troubles. Tu es courageux. Tu as dit la vérité. Tu as fait ce qu'il fallait. Mais personne ne me croit. » Elisabeth s'étrangla. Elle n'avait plus de mots réconfortants. Les idéaux vertueux lui semblaient dénués de sens quand le monde extérieur ne cherchait qu'à réduire au silence les faibles. Dans un petit bar du sud de Chicago, Luc était assis seul, buvant. La faible lumière projetait une lueur lasse sur son visage. Un homme s'approcha et s'assit à côté de lui sans commander. Il s'agissait de Thomas, un ancien responsable de l'équipe de nuit chez Freshway Market qui avait démissionné il y a 1 an. « J'ai entendu dire que tu n'avais toujours pas parlé à la police. » Luc fronça les sourcils. Je pourrais perdre mon travail. Steven a des gens au conseil d'inspection sanitaire. Thomas eut un rire sec. Tu crois que te taire te sauvera? Crois-moi, j'ai été à ta place. Mais un jour, j'en ai eu assez. Luc le regarda. C'est pour ça que tu as arrêté? Thomas hocha la tête. Je les ai vus mélanger du poisson avarié. Injecter des conservateurs dans des saucisses. Un enfant a failli mourir empoisonné. Ils ont tout couvert d'argent. Luc n'a rien dit. Cette fois, une petite fille a été jetée à la poubelle. Tu vas quand même te taire? Le lendemain matin, Elisabeth a reçu une lettre de menace anonyme. Pas d'adresse de retour. Juste un bout de papier avec une phrase. Si tu veux la paix, tais-toi. Personne ne te croit. Elle serra le poing, les yeux brûlants. Puis elle prit son téléphone et composa le numéro figurant sur la carte de visite d'Amy Rivers. Cet après-midi-là, dans un café tranquille, Amy a enregistré sa conversation avec Elisabeth. Elisabeth a tout raconté, ses 3 années de travail chez Freshway Market, et les fréquentes séances de dessin de Sophie dans le débarras après l'école. Elle a raconté cet après-midi fatidique où sa fille a disparu, et le long cauchemar qui a suivi. Amy demanda doucement, « Avez-vous des preuves ?» Elisabeth secoua la tête. Rien que la parole de ma fille. Ils ont tout effacé. Amy griffonnait des notes. Je vais essayer de retrouver d'anciens employés. Au moins, on pourra recueillir des témoignages. Il faut constituer un dossier. Et si personne n'ose parler? Amy la regarda dans les yeux, sans hésiter. Alors je l'écrirai quand même. Je n'ai pas besoin que le monde entier y croie. Juste quelques personnes pour le lire. Ce soir-là, Steven était assis dans son bureau, les yeux rivés sur les rapports d'activité. Tout était en hausse, les ventes, la confiance et l'ouverture prochaine d'un nouveau magasin à San Francisco. Karen est entrée. Les rapports internes semblent bons. Mais il y a des rumeurs. Amy Rivers interroge d'anciens employés. Steven sourit. Une mouche. Facile à écraser. Et Elisabeth? Elle n'a pas de travail. Pas d'argent. Pas d'avocat. Elle est impuissante. Samedi matin, Sophie s'est réveillée d'un cauchemar. Elle rêvait qu'elle était de retour dans la benne, mais cette fois, personne n'ouvrait le couvercle. Elle n'arrêtait pas de crier, d'appeler sa mère, mais personne ne répondait. Elisabeth s'assit à côté d'elle et l'enveloppa dans ses bras. « Maman, » sanglota Sophie, « si je ne le voyais pas, les gens ne me détesteraient-ils pas ?»« Non, » répondit fermement Elisabeth. « Si tu ne l'avais pas vu, des gens comme Steven continueraient à faire du mal aux autres. Mais ils sont plus forts que nous. Non. Tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. » Sophie leva les yeux vers sa mère et demanda doucement, « Quoi ?» La vérité. 2 semaines après l'incident, Sophie a été transférée au centre pour jeunes au Paven,
situé en périphérie de Chicago. L'établissement était propre, avec un petit jardin à l'arrière. Mais l'atmosphère y était toujours froide et distante, comme si chaque sourire était synonyme de devoir. Elizabeth n'a pas été autorisée à rester avec sa fille. La raison, éviter toute interférence émotionnelle avec le processus d'évaluation psychologique de l'enfant. Parker s'est opposé à la décision, mais le comité de protection de l'enfance l'avait déjà approuvé. Elizabeth n'était autorisée à lui rendre visite qu'une fois par semaine, pendant 30 minutes. Elle restait souvent derrière la clôture en acier, incapable parfois de s'empêcher de crier. « Sophie, je suis là. N'aie pas peur. » Mais Sophie n'était sortie que sous la surveillance du personnel de l'établissement. Les visites étaient de plus en plus courtes. Les paroles entre la mère et la fille se faisaient plus rares, toujours échangées sous surveillance constante. Au centre, Sophie a été emmenée à des séances de thérapie. Sa thérapeute était le docteur Beatrice Moore, une femme d'une 50aine d'années au visage sévère et à la voix ronronnante comme un enregistreur usé. « Tu peux dessiner tout ce qui te vient à l'esprit », dit-elle en tendant à Sophie une boîte de crayons émoussés et une pile de papier bon marché. Sophie a dessiné. Le premier dessin, une grande poubelle, couvercle ouvert. Le deuxième, un homme portant un tablier taché, tenant un sac rempli de viande couverte d'asticots. La troisième, sa mère, en pleurs derrière une vitre. Béatrice feuilleta les dessins en inclinant légèrement la tête. « On dirait que vous imaginez encore trop », dit-elle avec un détachement clinique. « Ce ne sont pas des images réelles. » Sophie ne dit rien. Elle baissa les yeux, ses doigts serrant le crayon serré dans son poing. Plus tard, dans sa petite chambre, Sophie a épinglé les dessins au mur. Sa colocataire, Lucie, les a regardés. « Qu'est-ce que tu dessines ? » « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» demanda Lucie en haussant un sourcil. Elle examina les dessins un instant et rit doucement. « C'est une cuisine. On dirait un film d'horreur. »« Ce n'est pas un film. C'est réel, » murmura Sophie. La voix de Lucie baissa. « Tu ferais mieux de te taire ici. S'ils te considèrent comme délirante, ils te surveilleront comme un faucon. » Et si c'était la vérité ? Lucie haussa les épaules. La vérité n'a aucune importance ici. Il ne croit que ce qui est le plus facile à accepter. Une nuit, Sophie a écrit quelque chose au dos d'une feuille de dessin, je n'imagine rien. Je les ai vus utiliser de la viande avariée. Je les ai vus me poursuivre. Ils ont mélangé de la teinture rouge pour masquer l'odeur. Je me souviens de leur nom, Steven. Karen. Luc. Elle plia la note et la glissa soigneusement dans un livre rangé sur une étagère oubliée de la petite bibliothèque du centre, espérant que quelqu'un, un jour, pourrait la trouver. 3 jours plus tard, un membre du personnel administratif a découvert la note et l'a remise à Béatrice. C'est l'enfant de la chambre 14 qui a écrit ça. Béatrice le lut lentement et secoua la tête. Suite des notes, imagination et hallucination. Symptômes d'anxiété post-traumatique. Mais ne pensez-vous pas que ça vaut la peine de vérifier ? L'enfant a mentionné de vrais noms. Les enfants peuvent entendre les conversations des adultes ou regarder la télévision, répondit froidement Béatrice. Ne compliquez pas les choses. Pendant ce temps, la journaliste d'investigation Amy Rivers avait demandé une interview avec Sophie, mais sa demande avait été catégoriquement refusée. Je travaille avec la mère de l'enfant, explique Amy. Le directeur de l'établissement, Martin Fuller, s'est montré poli mais ferme. Nous n'autorisons pas l'accès des médias aux mineurs en convalescence. Nous voulons éviter tout traumatisme supplémentaire. Mais elle est témoin. Personne ne la croit, Madame Rivers. Je suis désolé. Ce n'est pas un tribunal. Un samedi après-midi, Elizabeth obtint une visite de 30 minutes. Sophie était assise en face de la table, les yeux rivés sur la surface en bois poli. « Tu dors bien ?» demanda doucement Elizabeth. « Non » murmura Sophie. « Que as-tu dessiné cette semaine ?» Sophie fouilla dans sa poche et en sortit un morceau de papier déchiré. Elle y avait dessiné une cuisine et une personne saupoudrant quelque chose sur un plateau de viande. « Maman, on dit que j'imagine des choses, » dit-elle d'une voix tremblante. « Mais je me souviens de l'odeur. On aurait dit du poisson mort, mélangé à de l'eau de Javel. » Elizabeth serra la petite main froide de sa fille. « Tu n'es pas fou. Tu ramènes la vérité au monde. »« Maman, je suis tellement fatiguée. » Elizabeth ouvrit la bouche pour parler, mais avant qu'elle ne puisse le faire, la cloche sonna,
signalant la fin des heures de visite. Pendant ce temps, la vidéo de Sophie disparaissait d'Internet. Logan, le jeune homme qui avait filmé la scène de la benne à ordures, a vu ses comptes YouTube et TikTok suspendus. Il a tweeté « Quelque chose est en train de nettoyer Internet. Chaque fois que je reposte la vidéo de Sophie, elle est supprimée au bout de 10 minutes. » Un utilisateur anonyme lui a envoyé un message « Pour votre sécurité, arrêtez de vous frotter à Freshway Market. Leurs employés sont partout. » Logan commençait à soupçonner qu'il ne s'agissait plus seulement d'affaires. On aurait dit un réseau de longue date, protégeant quelque chose de bien plus sombre. Lors de la conférence de la Food Safety Association, Steven a été honoré du titre des « Entrepreneurs innovants dans le secteur de la transformation alimentaire ». Il a prononcé un discours bien rodé devant un parterre de dirigeants souriants. Je crois qu'une alimentation saine commence par une éthique commerciale. Les récentes rumeurs étaient un véritable défi, et nous les avons surmontées grâce à la vérité. La salle a éclaté en applaudissements. Karen et Monsieur Matthew ont applaudi depuis le public. Ailleurs, Sophie était assise, affalée sur une table du centre jeunesse, tenant un morceau de crayon cassé entre ses doigts. Mais Parker n'avait pas abandonné. Elle rendit visite à Amy Rivers. J'ai le sentiment que cette affaire n'est pas simple, a déclaré Parker. Quelqu'un use de son influence politique pour ouvrir la voie à Steven. Ils ont utilisé la loi pour tenir Sophie à l'écart de la presse. Mais ils ne peuvent pas effacer la mémoire de l'enfant. Je la crois, ajouta-t-elle doucement. Il nous faut un coup dur. L'émotion seule ne suffira pas à faire bouger le système. Amy hocha la tête. Je suis en contact avec une chef célèbre. Elle travaillait chez Freshway Market, mais elle a quitté le restaurant à cause de préoccupations concernant leurs ingrédients. Elle s'appelle Clara Gibson. Elle était l'une des juges de l'émission Point Maître Chef, saison 3. Parker haussa un sourcil. Si elle parle, ça changera tout. Ce soir-là, dans un bar sombre de West Lop, Clara revoyait la vidéo supprimée qu'Amy lui avait envoyée. L'éclairage était faible, mais elle zooma sur la main de Sophie, des taches violettes s'étalaient sur ses ongles. Clara se tourna vers son ancien collègue de cuisine, Julian. Tu vois ça? Le colorant alimentaire numéro 5. On l'utilise souvent pour raviver la viande périmée. Et la dernière fois que j'ai vu ça, c'était chez Freshway Market. Julian hocha la tête d'un air sombre. Tu es sûr que ça ne peut pas être du colorant alimentaire provenant d'autre chose? Non, répondit Clara en serrant son verre. J'ai manipulé ce truc des dizaines de fois à l'usine de conditionnement. Et ça n'a pas sa place dans la nourriture. Elle se pencha plus près, à voix basse. Mais ce que je n'arrive pas à oublier, ce sont les yeux de cette fille. Ce ne sont pas ceux de quelqu'un qui invente des histoires. Le lendemain, Clara a contacté Amy Rivers. Madame Rivers, voici Clara Gibson. J'ai vu la vidéo de Sophie. J'aimerais vous rencontrer. Amy était stupéfaite. Tu es Clara, le chef? Oui. Et j'ai des raisons de croire que la fille dit la vérité. Elles se sont rencontrées dans un ancien studio de podcast qu'Amy utilisait encore pour des interviews privées. Clara a déposé des documents, des photos de colorants chimiques, de vieux rapports d'assainissement datant de son expérience chez Freshway Market. Lors d'un audit secret, j'ai vu des employés traiter de la viande périmée avec du désodorisant et du colorant. J'ai protesté. Peu après, j'ai été licencié. Ils ont déclaré que je ne correspondais pas à l'orientation de la marque. Je suis restée silencieuse pendant 3 ans, a-t-elle admis. Parce que je n'avais aucune preuve tangible. Amy alluma son magnétophone. Tu es prêt à tout révéler, pour une fille que tu ne connais même pas. Clara la regarda droit dans les yeux. Pas pour la fille. Pour les autres qui mangeront ça si je ne dis rien. Cet après-midi-là, Clara s'est rendue au Freshway Market d'Aurora, à près de 40 km de Chicago. Elle s'est fait passer pour une cliente d'une agence événementielle et a déclaré. Elle voulait commander 150 plateaux de lasagne pour un mariage. Le gérant du magasin, un certain Robert, l'accueillit chaleureusement et la conduisit à la cuisine. Nous sommes très transparents avec nos grands clients, a-t-il déclaré. Vous pouvez voir l'intégralité de notre processus à l'intérieur. Clara portait une caméra cachée, discrètement boutonnée dans son manteau. En cuisine, des employés mélangeaient de la viande hachée. L'un d'eux versa un liquide épais, brun rougeâtre, dans un plateau de viande. Robert fit un geste fier.
C'est notre sauce spéciale. Elle permet de préserver la couleur de la viande au-delà de 3 jours. Clara a demandé, la viande fraîche n'aurait-elle pas besoin de préserver sa couleur? Il rit. Dans l'industrie agroalimentaire, tout a besoin d'un petit coup de pouce. Lorsque Clara a filmé un ouvrier mélangeant de la viande clairement avariée et malodorante avec cette même sauce à main nue et tout, elle a su qu'elle tenait sa première véritable preuve. Cette nuit-là, Clara a envoyé toutes les images et les photos à Amy. « Qu'est-ce que tu comptes faire » demanda-t-elle. Amy, les yeux rivés sur l'écran, répondit, « D'abord, publier, puis faites pression sur les médias pour qu'ils le reprennent. Enfin, forcez la police à agir. » Lundi matin, une vidéo est apparue sur citizenvoice.org, une plateforme d'enquêtes indépendante. Le titre disait « Quand la vérité commence à pourrir, dans la cuisine du Freshway Market ». Dans la vidéo, Clara apparaît à l'écran. « Je suis Clara Gibson, chef indépendante, et je tiens à le dire clairement. Je crois que la petite Sophie dit vrai, car j'ai moi-même été témoin des mêmes méthodes de transformation insalubres dans leur cuisine. Voici les images que j'ai filmées hier. » Elle a diffusé un extrait de la cuisine, où l'on mélangeait la viande en cours, expliquant en détail chaque produit chimique et chaque pratique inappropriée. La publication a été vue plus de 200 000 fois en seulement 12 heures. Le hashtag #Sophie est redevenu tendance. Les journalistes ont commencé à appeler Clara, puis Amy, et même le service de presse de la police de Chicago. Pendant ce temps, à l'Institut Bright Future, Sophie était assise tranquillement, écrivant dans son journal. Elle n'avait pas le droit d'utiliser de stylo à encre, seulement un crayon émoussé et du vieux papier à dessin. Si quelqu'un dit la vérité et que personne ne le croit, peut-il se transformer en fantôme, a-t-elle écrit. Un moineau s'est posé sur la fenêtre aujourd'hui. Il m'a regardé, puis s'est envolé. Peut-être m'espionne-t-il. Le chat de mon dernier dessin a disparu. Je crois que le nettoyeur l'a jeté. Mais c'était mon ami. Au commissariat, le lieutenant Parker a regardé la vidéo publiée par Clara. Elle est restée silencieuse pendant 7 minutes, puis s'est levée. Appelez le bureau d'inspection de la sécurité alimentaire. Dites-leur de rouvrir le dossier du Freshway Market. Un collègue a demandé, avons-nous seulement l'autorité nécessaire? Parker acquiesça. Grâce aux preuves fournies par une personnalité publique et un expert reconnu du secteur, nous avons désormais des raisons d'enquêter sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Le lendemain, la police a procédé à des inspections inopinées dans 2 magasins Freshway Market à Easton et Nippville. Premier résultat, 13 infractions au code sanitaire, dont des traces de désodorisants alimentaires non autorisés. Les médias ont commencé à diffuser, l'affaire Sophie est désormais en cours d'examen après que la célèbre chef Clara Gibson a publiquement soutenu les revendications de l'enfant. La police a réenquêté sur les allégations contre Freshway Market. En regardant les informations, Elisabeth fondit en larmes. Je te l'ai dit, tu n'avais pas tort. Je ne laisserai personne enterrer la vérité. Lors de leur première visite depuis plus de 2 semaines, Sophie a serré sa mère fort dans ses bras. Ils m'ont entendu, n'est-ce pas, demanda-t-elle. Elisabeth hocha la tête. C'est le cas. Et beaucoup d'autres le feront aussi. Dans une salle de réunion, Steven était assis, le visage pâle, en train de revoir la vidéo de Clara. Monsieur Matthew a murmuré, nous avons été durement touchés. Steven frappa la table du poing. Pourquoi Clara est-elle revenue? Cette femme aurait dû la fermer. Karen fit glisser un rapport vers l'avant. Plus d'1 million de vues ce matin. Le hashtag est en vogue au top 3 sur Twitter aux États-Unis. L'avocat Victor soupira. Je suggère que nous commencions à préparer une défense. Si la police mène une enquête approfondie. Steven plissa les yeux. Alors, il faut faire le ménage avant leur arrivée. Mais cette fois, il manquait de temps. Plusieurs anciens employés, dont Thomas et enfin Luc, ont contacté Amy. Luc lui a envoyé un enregistrement vocal de 12 minutes. Je m'appelle Luc Grant. J'étais chef cuisinier au Freshway Market. Je confirme que de la viande avariée a été mélangée à de la sauce. Des désodorisants ont été utilisés. Des aliments de mauvaise qualité ont été transformés. J'ai vu Steven en commander personnellement. Amy a appelé Parker. Avons-nous suffisamment d'éléments pour porter plainte? Parker a répondu, avec ce témoignage et la vidéo de Clara, nous pouvons continuer. Ce soir-là, Sophie est convoquée dans le bureau du directeur. Martin sourit doucement. Ma chérie, quelqu'un veut te rencontrer.
La porte s'ouvrit. Clara entra, tenant un livre intitulé La cuisine de la justice. « Salut », dit-elle en s'agenouillant, le regard chaleureux. « Je m'appelle Clara. J'ai entendu ton histoire. » Sophie recula légèrement, mais ne courut pas. Elle murmura, « Tout le monde pense que j'ai tout inventé. » Clara sourit. « Non. Je te crois. » Et maintenant, des milliers d'autres commencent à y croire aussi. Pour la première fois depuis des jours, les yeux de Sophie s'illuminèrent.